les organismes publics, l'État, la région et l'ADEME, l'État, la région, l'ADEME c'est l'État, et l'Europe sont OK, ont une vision très favorable de ce projet-là, et donc sont optimistes pour les aides. Le montant, on ne sait pas encore, ce sera, on va dire aux alentours, je crois, de 15%, pas plus. Petite parenthèse, il y a 4 ans, c'était 40%. Voilà. Donc, actuellement, on a eu tous les feux verts, donc on continue. On est en train de résoudre le problème ABF, les bâtiments de France, et on est en train de rédiger tout ce qui est documents administratifs, donc l'étude d'impact pour l'enquête publique, donc l'étude de danger, l'étude sanitaire, tous les trucs là. Objectif, septembre-octobre, on la dépose, septembre-octobre, voilà, on la dépose, et il y aura 15 mois d'instruction. Dans ces 15 mois-là, il y aura l'enquête publique. Le rayon d'affichage est de 2 km par rapport au positionnement de la station. Plus, donc tous les villages dans un rayon de 2 km, alors ça fait il y en a 5 ou 6, plus toutes les communes impactées par les bandages. Donc il y aura un commissaire enquêteur qui viendra, il y aura un affichage public, et vous pourrez venir consulter en mairie généralement l'étude complète et faire vos remarques. Ces remarques-là sont traduites, le commissaire enquêteur fait, ça s'appelle un rapport de, pas de questionnement, c'est un rapport de... Et naturellement, toutes vos remarques, je prends l'exemple d'une porcherie qui a été montée. Vous voulez faire une porcherie, bref. Des habitants ont manifesté contre cette porcherie et ont indiqué au commissaire enquêteur qu'ils trouvent ça scandaleux qu'on élève des porcs dans ces conditions-là. Et quelles conditions? C'était des porcheries intermédiaires. Et ils trouvaient anormal qu'on crève des yeux des porcelets avant de les charger. C'est une idée, ça n'existe pas, les yeux des porcelets. Le commissaire enquêteur ne pose pas la question. Il est limite de lui-même. Les commissaires enquêteurs sont quand même des gens assez de haut niveau intellectuel. Ils font tri. Vous ne pouvez pas venir et dire n'importe quoi. Si vous dites, le maîtriseur, c'est du bombe nucléaire, j'en veux pas, la remarque sera notée, mais il n'y aura pas de questionnement là-dessus. Si vous dites n'importe quoi. Je suis contre le maîtriseur parce que j'ai peur. Le commissaire enquêteur va vous demander, vous avez peur de quoi? Parce que là, il note. On va répondre à cette question. Ça, c'est une question qui se justifie. Vous voyez la différence? Ensuite, le commissaire enquêteur de 15 mois. Après, il y aura donc donc avec ça, il y a le permis de construire, naturellement. Et l'installation pourrait se mettre en route deuxième semestre 2016. Ça fera précision de réflexion. Que se passerait-il si l'enquête publique était défavorable? Si l'enquête publique est défavorable, le chemin classique de l'enquête publique défavorable, donc ça va au préfet, et ça passe ce qu'on appelle au CODES, c'est une commission qui se réunit, et qui dit que ce projet-là ne peut pas se faire. Ou il faut modifier le projet, ou il faut le déplacer. Par exemple, vous avez actuellement une grosse bagarre sur l'étude d'impact qui a eu lieu, sur l'enquête publique qui a eu lieu sur l'aéroport, dans les Landes, dans les Landes. L'enquête publique a dit, il y a eu d'énormes associations qui sont montées contre cet aéroport, mais le préfet a dit, cet aéroport respecte toute la réglementation française et européenne, il n'y a aucune raison de l'interdire. Et il l'a fait. C'est-à-dire que pour annuler un projet, il ne suffit pas de dire je suis contre et amener des arguments, vos arguments doivent être justifiés, et si ce projet, n'importe quel projet qui est soumis à l'autorisation, respecte l'ensemble des lois, le préfet dit, généralement, c'est OK. Ça se passe comme ça. Exemple, le plus bel exemple actuellement, c'est ce fameux aéroport. Le préfet a donné des OK. Je ne discute pas du fait qu'il y ait des OK parce qu'un tel vous l'a dit des OK, j'en sais rien. Ça se passe comme ça.